Merci de nous rejoindre. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, nous y sommes depuis hier, deuxième journée donc, avec nos invités. Et Chloé Gassa, fondatrice de Job Mentor, nous a rejoint. Bonjour Chloé. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous. Avant de démarrer, on va rappeler que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Je crois que vous avez 190 000 abonnés, followers, dans l'ensemble de vos réseaux sociaux. Oui, à peu près. Insta et compagnie. Et puis, vous avez également un livre qui est sorti, Je n'ai pas d'expérience. Et alors, on parle de job rêvé et de job décroché. Tout à fait, Florent. Alors, Job Mentor, ça a été créé en 2021. Oui. Auparavant, vous faisiez quoi, Chloé? Alors, auparavant, j'ai été commerciale. J'ai été responsable de secteur pendant 7 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené en 2021 à la création de Job Mentor? Alors, une envie de retrouver du sens dans ce que je faisais, une envie d'avoir un impact un peu plus important sur les autres, sur le monde, sur la Terre. Et voilà, une envie tout simplement de faire des choses avec un peu plus de sens. Voilà. Job Mentor, c'est quoi, si vous deviez le définir en quelques mots? En quelques mots, Job Mentor, c'est la boîte à outils pour décrocher son futur poste. D'accord. Vous accompagnez donc les personnes en recherche d'emploi, tout d'abord par la reprise de confiance. Et ça, c'est un aspect très important, voire même primordial. Tout à fait. C'est la base d'une recherche d'emploi efficace. Déjà, le mindset, l'état d'esprit. Donc, reprendre confiance en soi et ensuite clarifier un petit peu quel est son projet, quelle est la raison pour laquelle on va dédier son temps, son énergie à sa recherche d'emploi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on reprend confiance en soi avant de se présenter devant un futur éventuel employeur? En ayant conscience déjà de ses points forts, parce qu'on en a tous. On a tous et toutes fait de belles choses, on a tous et toutes de très très belles compétences. Donc déjà, c'est important d'avoir conscience de ces belles choses qu'on a là, et derrière, d'avoir aussi conscience de comment est-ce qu'on va pouvoir les valoriser et les mettre en avant dans le cas de notre future éventuelle candidature. Comment se passent vos accompagnements? On se voit en face à face, ça se passe par Internet, en visio, comment on fait? Alors justement, pour enlever cette barrière de la distance-là, la majorité de mes accompagnements, j'en perds mon français, pardon, la majorité de mes accompagnements se font en ligne. Oui. Et alors, ensuite, in fine, vous nous accompagnez pour décrocher le poste auquel on pense. En tout cas, un poste qui nous donnera de l'énergie tous les matins et l'envie d'aller travailler. C'est ça, la banane. Je dis toujours un poste qui nous donnera la banane tous les matins parce qu'on n'est pas né pour souffrir. Comme diraient certains. C'est quoi un poste qui nous donne la banane? Comment on trouve un poste qui nous donne comme ça cette énergie dont vous parlez? Déjà, je pense qu'il est important de comprendre quelles sont ses propres valeurs. Parce qu'un poste qui nous donne la banane, ce sera probablement un poste qui sera aligné avec nos valeurs. Donc déjà, il est important de se connaître soi, de comprendre quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui est important à nos yeux. Et voilà, de voir quel est le type d'environnement, de travail, le type d'entreprise qui pourrait correspondre à ces valeurs-là. Si on donne quelques chiffres de votre accompagnement avec Job Mentor, vous avez accompagné combien de personnes depuis le début 2021? Alors, à un moment, j'ai arrêté de compter et c'est pas bien, excusez-moi, mais je pense qu'on est à un peu plus de 500 maintenant. Plus de 500 accompagnés. Accompagnés avec succès. Avec succès, d'accord. Tout à fait. Donc des personnes qui ont finalement aujourd'hui le job qui leur donne, comme vous dites, la banane. La banane, exactement. Ils reviennent vers vous, ces personnes, elles reviennent vers vous régulièrement pour vous dire grâce à toi, merci parce que mon quotidien n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Alors régulièrement, non, parce que j'imagine que maintenant, elles ont d'autres chats à fouetter. Mais oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des anciens clients, 1 année, 2 années, à l'anniversaire de leur signature de contrat, qui reviennent vers moi pour me dire, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, merci, tu as changé ma vie. Enfin, changer, c'est un grand mot, mais mot pour mot, on me le dit souvent, oui. On parle de quel secteur d'activité que vous avez accompagné, et puis on parle également de quel type de job? Alors, tout secteur d'activité confondu, c'est ce qui est bien avec mon métier, et tout type de job aussi. Ça peut être aussi bien des étudiants qui recherchent un stage, une alternance, comme ça peut être des personnes en recherche d'un CDI, d'un CDD. Voilà, tout secteur d'activité confondu. J'ai des personnes que j'ai accompagnées dans le secteur de la pharmaceutique, dans le secteur des RH, dans le secteur de l'agroalimentaire, vraiment tout secteur, de l'IT aussi, tout secteur confondu. Vous, dans votre accompagnement avec Job Mentor, vous insistez sur l'importance de sortir des voies traditionnelles pour la recherche d'emploi, c'est-à-dire? C'est-à-dire faire les choses différemment. Le but d'une recherche d'emploi efficace, c'est de se démarquer des autres
candidats. Et pour se démarquer facilement des autres candidats, il faut faire ce que les autres candidats ne font pas. Et c'est ça, ces fameuses voies non traditionnelles, utiliser son réseau de façon intelligente. Je regarde à chaque fois comme ça parce que j'ai des gens devant moi, donc je ne sais pas si je devrais regarder. Si, je fais un coucou d'ailleurs bien sûr. à toutes les personnes qui sont présentes. Merci d'être là. Donc, on parlait du réseautage, on parle de l'utilisation de LinkedIn, on parle du fait de faire des candidatures spontanées de façon pertinente. Du fait de créer du contenu, de la valeur ajoutée pour démontrer son expertise, par exemple. Vous avez des exemples de personnes que vous avez accompagnées qui, effectivement, ont eu, avec vos conseils, une bonne stratégie via LinkedIn, par exemple? Alors, des exemples concrets de personnes que j'ai accompagnées, oui, j'en ai plusieurs. Et LinkedIn, c'est bien que vous l'ayez pris, cet exemple, Florent. C'est justement l'un des outils les plus utilisés par les personnes que j'accompagne. Et ça fait même partie de la base de mon accompagnement. C'est-à-dire que je dis toujours qu'en 2025, vous ne pouvez pas être en recherche d'emploi si vous n'avez pas une stratégie de communication, de présence sur le réseau social professionnel numéro 1 au monde quand même. Donc, LinkedIn avec plus de 30 millions de personnes inscrites en France, 32 millions d'ailleurs, si mon souvenir est bon. Chloé, vous parlez de communication, vous parlez également, votre message clé, c'est de parler de commercial, parce que pour vous, le recruteur est un client et le candidat est un commercial. Et oui, ça c'est mon passé qui me fait le dire, et je considère vraiment que ce qui manque souvent aux personnes en recherche d'emploi, c'est ça. C'est-à-dire, il faut comprendre que la personne en face, il a un besoin. Votre rôle, c'est de lui montrer que vous êtes la meilleure personne pour répondre à ce besoin. Mais si vous n'avez même pas conscience du besoin de cette personne-là, ce sera difficile de vous présenter de la façon la plus optimisée possible. Donc, le recruteur étant un client, on va déjà comprendre quel est le besoin de ce client-là. Et nous, étant commercial, on va trouver quelle est la façon la plus vendeuse, même si ce n'est pas très joli à dire, mais c'est la réalité. On va trouver quelle est la façon la plus prometteuse, la plus vendeuse de nous mettre en avant à travers nos documents de candidature. Chloé, parmi les 500 personnes que vous avez accompagnées vers le succès, si je vous demandais comme ça de penser à une de ces personnes et de nous raconter une belle histoire. C'est dur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'ai une quand même je ne vais pas dire que c'est des marques du lot, mais j'ai une très belle histoire d'une personne qui s'appelle Déana, que je fais un coucou si elle regarde cette vidéo, et que j'ai accompagnée dans la réalisation d'une candidature spontanée. C'est ce qui rend encore l'histoire plus belle. C'est vraiment qu'il n'y avait pas d'offre d'emploi. On allait susciter le besoin dans l'entreprise. Elle a rédigé des documents de candidature optimisés. Elle a décroché un entretien d'embauche. C'était vraiment la candidature de ses rêves. Elle a décroché l'entretien. Elle a eu le poste. Et justement, ça fait partie des personnes qui m'ont écrit 2 ans plus tard pour me dire « Tu as changé ma vie ». Donc, je fais un coucou à Déana. Vous avez sorti le livre « Je n'ai pas d'expérience et alors ?» On parle de job rêvé et de job décroché. Qu'est-ce qu'on y trouve précisément dans cet ouvrage ? Alors, on y trouve tout ce que j'aurais rêvé de trouver quand j'étais dans une situation où je n'avais pas d'expérience. Donc, j'ai été, comme beaucoup de personnes, étudiant à la sortie d'études. Je ne savais pas trop quoi faire et surtout comment le faire. Donc, vous allez avoir toutes les clés dans un premier temps pour définir votre projet pro. Ensuite, on va voir ensemble comment rédiger des documents de candidature qui soient optimisés. Mais même avant ça, déjà, comment comprendre quel est le besoin du recruteur. On en a parlé tout à l'heure, Florent. Donc, déjà, comment faire son enquête métier pour bien comprendre, bien assimiler le besoin du recruteur. Ensuite, on va rédiger des documents de candidature qui sont optimisés. On va mettre en place une stratégie de réseautage sur LinkedIn. Et si vous faites tout ça, vous aurez des entretiens. Donc, je vais vous préparer ensuite, dans ce livre-là toujours, à réussir vos futurs entretiens. Et la dernière étape, une fois que tout ça c'est fait, c'est de bien vous intégrer en entreprise et de valider votre période d'essai. Vous retrouvez également dans le livre des astuces pour y arriver. Et après, on va au boulot avec la banane tous les matins. Merci infiniment d'être passé par notre studio. Avec Chloé Gassa, je rappelle que vous êtes fondatrice de Job Mentor. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux avec vos 190 000 abonnés. Merci à eux. Et puis donc cet ouvrage, Je n'ai pas d'expérience. Et alors, job rêvé, job décroché. Merci et bon salon. Avec grand plaisir, merci à tout le monde. Et merci à vous de nous suivre via Rebondir, via YouTube également. Et on se retrouve dans un instant avec la suite de nos interviews. À tout de suite.